Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2020 édition OVW 1998. On continue cette fastidieuse aventure d'essayer de rendre cette fédération-là profitable. Échec cuisant depuis le début. Première série où je vis vraiment des échecs au niveau professionnel. C'est compliqué. C'est compliqué de faire l'argent. J'ai essayé plein de tactiques. J'espère qu'à la fin de cet épisode-ci, on va au moins voir une progression. On a coupé nos dépenses tellement dans le dernier mois. Espérons-le. Espérons-le, mais cet épisode-ci, on va avoir notre show de fin de mois. Mais on va regarder ce qui s'est passé lors des deux derniers épisodes. On a fait généralement mieux que lors de notre dernière fois. Notre premier show a fait un 37 avec American Ninja qui a battu Blue Mini dans le main event. Mauvais choix de main event. J'avais essayé quelque chose parce que je trouvais qu'American Ninja était pas si mal. Blue Mini voulait pas perdre contre American Ninja. Ça a baissé la note du combat. Bla bla bla. Pas bon. Jeff Hardy et Jason Lee ont battu les Dangerous Ones et Rob Conway a battu Dave Sullivan. Overall, 37, ce qui est pas très bon. On aimerait ça avoir au moins au-dessus de 40 à chacun de nos shows. Le mois passé, on a eu des vraiment meilleurs galas. On avait 200 personnes. On a eu 235 personnes pour un show qui a fait un 40 où Danny Davis a battu Landstorm dans le main event. Rhino a battu Jebediah Blackhawk et Nick Dinsmore et Tommy Dreamer ont battu TJ Wilson et Juan Hurtado. Voilà, nos champions avant le pay-per-view. Champion heavyweight, le Vampire Warrior, avec une défense de titre. Et on a les champions par équipe, Pearl Slam, Flash Flanagan et Blue Mini, qui en sont maintenant également à une défense de titre de leur côté. Mais je dirais, leurs combats sont bons en termes de qualité de combat. Peut-être un peu moins bon là, que Rhino et Doug Basham. En ce qui concerne Doug Basham, il va falloir prendre une décision. En ce moment, il est en break. Il a une mauvaise attitude. C'est notre meilleur lutteur, mais en même temps, c'est terrible là, ce qu'on est en train de vivre avec lui à tous nos shows. Il fait chier tout le monde. Il se met dans le problème. Il antagonise tout le monde. On a signé Donovan Morgan pour essayer de pallier à sa perte. Donovan Morgan a des bien meilleures stats, mais n'a pas du tout sa popularité dans le moment. Ça va prendre un certain temps là, avant que ça augmente. Regarde ça là. 13, 12, 32 dans le Southwest. Mais nous, on n'est pas dans le Southwest. On est... Où est-ce qu'on regarde ça? Announcer, broadcasting, coverage. 16. Nous, on est dans le Mid-Atlantic. Dans le Southeast, c'était 17 en tout cas. C'est pas énorme. Puis bon, on gagne en popularité dans le Southeast. Dans le Mid-Atlantic, on a gagné un peu de popularité aussi. Ça, c'est des gros gains en fait. On a perdu dans des places où on n'a plus de coverage. Mais si on est capable... de se développer, puis là, avant d'aller à Medium, ça va nous prendre pas mal de travail, de toute façon. OK. Donc, c'est notre show de fin de mois. On va avoir une belle carte. Vampire Warrior contre Danny Davis dans le main event. Rob Van Dam contre Landstorm, partie 2. Rhino et Mike Rapada contre Adam Pearce et Giant Warrior. Pearl Slam qui vont défendre les titres par équipe contre American Ninja et Twitter Park Trash. Tommy Dreamer contre le Dirty White Boy. Jason Lee, Jeff Hardy contre le Nick Butcher et Doug Gilbert. Steve Ray contre Rob Conway et Nick Dinsmore contre Donovan Morgan. Dans tout ça, je pense que le meilleur combat risque d'être Rob Van Dam contre Landstorm, mais Dreamer contre Dirty White Boy pourrait surprendre. Je vais espérer que Vampire Warrior contre Danny Davis soit bon. Vampire Warrior n'a pas été très impressionnant dans les gros combats depuis qu'on l'a. En même temps, il n'y a pas tant de lutteurs qui sont impressionnants. Là. Je dirais, peu de lutteurs ont montré qu'ils pouvaient être champions en ce moment. J'ai peur pour Steve Ray contre Rob Conway. J'ai peur que ce soit pas très bon. J'espère que Dinsmore contre Donovan Morgan va être bien. Beaucoup d'espérance et à voir. À voir pour ce show-là. C'est vraiment celui qu'on a le moins de star power en plus. Donc, à voir. J'ai pas vraiment aussi l'intention de signer quelqu'un après le show. Non, je pense pas. Je serais étonné. Ok, on va avancer jusqu'à notre show.
Daisuke Sugaya, que je ne connais pas. Un annonceur. Quand même bon annonceur, selon les stats. Oh, c'était Shotgun Saturday Night. Donc, il a été diffusé. Sinon, rien de spécial dans les shows. IWA Mid-South. Non. Qui ont pas mal les mêmes lutteurs que nous, de toute façon. Rien de spécial. Continuons. Oh, c'est Great American Bash et le King of the Ring. OK. Puis nous, on est là-dedans aussi. OK. Donc, on n'a pas Doug Basham, on n'a pas Matt Hardy. Incident avec Donovan Morgan. Qui a des problèmes d'attitude. Come on. Ouais, on va lui donner un avertissement. Jeff Hardy a été amené au Wrestler's Court. Il a fait un bordel en backstage. Jim Crockett Jr. l'a mis coupable. Et lui a dit de se nettoyer. Bon, ça c'est bon. Jeff Hardy va s'améliorer un peu son attitude avec ça. Ok, je boucle le show. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show. On est devant 766 personnes. Faudrait voir que je compare si c'est un bon mois, mais dans le fond. Ok, on commence ça. Acid, Otis Apollo contre les Dangerous One en pre-show. Bobby Duncan Jr. va faire un full Nelson Slam à Trent Acid à 9,57 pour donner la victoire à son équipe. Combat de pre-show tout à fait correct. On va espérer qu'aucun combat dans notre main show soit en bas de ce beau 31. J'ai peur, quand même. Nous ouvrons le show avec un 43. Ce qui nous fait un strong start pour notre show. Mike Rapada et Rhino affrontent Adam Pearce et le Giant Warrior. Bon match. La meilleure performance revient à Adam Pearce. Ça, c'est bon à savoir. Giant Warrior a fait un 38. Mike Rapada 41. 35 pour Rhino, ce qui n'est pas mauvais non plus. Rhino et Mike Rapada, ça clique en équipe. Bon à savoir. Mais bon. Mike Rapada et Adam Pearce vont surtout être un contre l'autre. Rhino va être un peu le heavy pour essayer de contrer le Giant Warrior. Ça va pas trop marcher. Et le Giant Warrior, là, qui fait comme au-dessus de ses pieds, qui est un monstre pas possible, va faire un powerbomb à Mike Rapada à 13 minutes 19 pour terminer le combat. Ce que je comprends, là, c'est que c'est pas mauvais. Bon, le moral du locker room joue sur nos notes de combat, là, ce qui est vraiment nul, mais pas mauvais. Pas mauvais du tout. Est-ce que Mike Rapada et Rhino vont faire une équipe? Peut-être que oui, après ce combat-là. Ensuite de ça, encore mieux pour le prochain match. Jason Lee et Jeff Hardy affrontent Doug Gilbert et Nico Butcher. Bon match, une performance de 50 pour Jeff Hardy. C'est vraiment bon. Et au final, Jason Lee va faire le pin sur Doug Gilbert avec un roll-up. Et comme Doug Gilbert l'a battu le mois passé, avec les pieds dans les cordes, juste pour l'insulter un peu. Nico Butcher était dans le lot, mais c'est pas mal débrouillé avec un 26. Mais c'est Jeff Hardy qui a été la grosse vedette avec un 50. C'était bien. Bon petit match. Ensuite, un 53 pour Tommy Dreamer contre le Dirty White Boy. Oh ben ça, c'est bon. Ça, je suis vraiment content. Un match de 14 minutes 48 entre les deux lutteurs. Et au final, Tommy Dreamer va surprendre le Dirty White Boy avec un Tomahawk pour la victoire. Dirty White Boy, vraiment à considérer comme un des tops de la OVW là, avec ce qui vient de se passer. Dreamer est bon, mais là-dessus, c'est le Dirty White Boy qui a été le meilleur. Donc, vraiment bien. Bon combat et notre premier au-dessus de 50 du show. Donc, ça, c'est bon. Si on peut en avoir deux autres comme ça serait incroyable. Une promo de Tommy Dreamer ensuite là, qui dit que après une victoire comme ça, ce qu'il veut, c'est une chance au titre mondial. Et bon segment, puisque ça nous fait 1,56. On avait besoin d'un segment comme ça. Donc, ça va bien. Oh. Steve Ray Rob Conway, qui était le combat que j'avais le plus peur, fait seulement un 30. C'est pas bon. Steve Ray, là, ça vaut pas grand-chose. Honnêtement. Steve Ray, ça vaut pas grand-chose. Je pense que on pourrait vivre sans lui. Puis je pense que j'aurais possiblement quelqu'un qui pourrait le remplacer. Comme j'ai pas été impressionné de rien. Il est pas vraiment bon. Il n'y a pas de stamina. Il n'y a aucune énergie. Comme je pouvais pas lui donner un combat d'au-dessus de 10 minutes. En tous les cas, Rob Conway va le battre avec un low blow et un roll-up en tenant le maillot pour la victoire. Rob Conway et tout, pas tant impressionnant, mais il coûte pas cher, je l'aime bien. Je suis mieux de le garder encore un petit moment.
Ensuite, championnat par équipe, Pearl Slam affronte American Ninja et le Thriller Park Trash. Combat correct de 41. Au final, les champions vont garder le titre quand Flash Flanagan va faire un Frankensteiner à American Ninja pour la victoire. J'ai essayé avec le Thriller Park Trash, ça n'a pas été très concluant, mais American Ninja demeure vraiment solide. On dirait que quand c'est un combat qui compte vraiment, il joue pas tant de différence que ça, mais dans les faits, c'était pas un mauvais match. Donc 46, c'est bien. 52 pour Rob M contre Landstorm, c'est moins bon que leur combat précédent. Ou je sais plus, il faudrait vérifier, mais la rivalité va gagner en Heat. Landstorm va remporter le combat cette fois-ci avec un Canadian Maple Leaf. La rivalité est à une victoire de chaque côté qui va se terminer le mois prochain. Et voilà, belle performance des deux lutteurs. Définitivement convaincant. Nick Dinsmore affronte Donovan Morgan. 34 seulement, 37 pour Dinsmore, mais 23 pour Donovan Morgan. C'est quand même pas très très bon. Dinsmore va l'emporter avec un German Suplex à 9 minutes 56. On teste des trucs hein, avec l'absence de Doug Basham. Est-ce que Donovan Morgan est une solution? On va voir avec le temps qui va passer, mais bon, pas un combat très impressionnant. Et 44 seulement pour le main event. Vampire Warrior, Danny Davis, des performances de 41 pour les deux lutteurs. Ça, c'est pas top. Et Vampire Warrior va l'emporter avec un Impaler DDT à 16 minutes 29. Il garde donc son titre. Ça, c'était... en tout cas, je me suis essayé parce que Davis est populaire, mais ça n'a pas donné un gros show. Ça nous fait un show de 33. Oh, j'ai pas... Oh, mon Dieu, j'ai pas fait assez de segments. Oh, non, c'est nul. Oh, je suis tellement nul. Aïe, aïe, aïe. Tommy Dreamer, ouais, ils s'attendaient à avoir plus de segments. Ils n'ont pas eu de segments. C'est vraiment honteux, mon truc, là. Oh là 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 là. Ok, Vampire Warrior aussi, il faut qu'il soit content. Oh là là! Je vais même pas regarder pour le pourcentage qu'il fallait que j'aille de segments dans ce cas. Oh, aïe aïe aïe. Oh, vous me trouvez abattu. Abattu! Je veux juste voir combien qu'on aurait perdu d'argent pour ce mois-ci, c'est ma seule consolation. Ça va pas bien. Ok, on va regarder leur pay-per-view. On va regarder King of the Ring d'abord, qui a fait un 79. Undertaker a battu The Rock dans un Hell in a Cell. Non, dans un combat en cage. Pour garder le titre de champion du monde. Farouk a battu Cactus Jack et Vader pour garder le titre intercontinental. J'aurais aimé ça voir ce match-là. Steve Austin et Owen Hart ont battu les New Age Outlaws et Murder Inc. Murder Inc. Jerry Lauder et John Tenta. Wow, ok. Jeff Jarrett a battu Mark Merrow pour gagner le King of the Ring. Les New Blackjack ont gardé les titres par équipe contre le Legion of Doom et les Godwins. Et c'est ça. Jeff Jarrett a gagné le King of the Ring. Donc Merrow a battu Cameron Mustafa. Jeff Jarrett a battu Goldust. Crush a battu Tatanka pour le titre européen. Ok. Ahmed Johnson et le Rock'n'Roll Express ont battu Dunk le Clown et les Quebecers. Le reste, c'est des combats de King of the Ring. Great American Bash a fait un 78. Sting a battu Lex Luger, Davey Boy Smith et le Giant pour garder le titre de champion du monde. Ric Flair a battu Sid Vicious. Les Outsiders ont battu les Steiner Brothers. Ultimate Warrior a battu Kurt Hennig. DDP a battu Ray Trailer. Raven a battu Jim Duggan. Hey You Morris, ok. Dean Malenko a battu Rat. Blue Bloods ont battu Mike Ennis et Wayne Bloom pour garder les titres par équipe. Michael Wall Street a battu Glacier. John Nord a battu Marty Jannetty. Le show de la WWF avait l'air meilleur, en fait. Jim Neidhart et Mac 2 ont battu Bob Eaton et les Faces of... Ok, Mac 2, c'est Juventud Guerrera et Chavo Guerrero. Ok. Vincent a battu Scott Armstrong. Bon. Ok.
Donc, bon, lutteur de l'année jusqu'à date, c'est Bret Hart. La compagnie de l'année jusqu'à date, c'est la WCW. OK. Tag team de l'année, ce serait Los Luchadores, Octagon et El Connect. Le combat de l'année, ce serait le match entre Sid et a battu Bret Hart dans un I Quit match à Sold Out. OK. Uncensored serait le show de l'année. Le jeune lutteur de l'année, ce serait Cybernetico. Le lutteur vétéran, ce serait Ric Flair. Lutteuse féminine de l'année, Manami Toyota. Lutteur indépendant de l'année serait Villano 4. Et Lash LaRue, qui gradue de la WCW. OK. On a perdu 20 000 $. Comment ça peut nous coûter plus cher? Comment on peut faire aussi peu d'argent en sponsor maintenant, là? Oh mon dieu. C'est terrible. À ce rythme-là, cette game-là, elle va finir que je vais être en banqueroute, c'est tout. Wow. Incroyable. Je sais même pas comment je pourrais couper plus, en fait. Qu'est-ce que je peux couper plus? Production. Production. Ok. Air Pro. Je peux pas aller plus bas que ça. Oh mon dieu, je suis comme au plus bas que je peux aller à tous les niveaux. C'est vraiment de la merde, mon histoire. Ok. Désolé, c'est l'épisode le plus déprimant que vous aurez jamais vu de votre vie. Mon dieu, tout ça est de ma faute. Ok. Donc, prochain épisode, on va essayer de trouver une solution. Mais ça va pas bien. Donc, voilà, prochain épisode, on aura d'autres trucs, mais pour le moment, voilà. Et on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.